Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'informations. Sachez que lancé depuis le 8 octobre dernier la campagne de dépistage gratuite du cancer du sein et celui du col de l'utérus a pris fin hier samedi à 29 octobre 2022. Les femmes venues des 10 communes d'Abidjan et environ ont pris d'assaut le CNRAO, le Centre national d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara, pour se faire dépister. On fait le point de cette rencontre avec Sephora Zegui. Centre national d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO. Longue file d'attente dans la cour du centre. La cause, c'est le dernier jour de la gratuité du dépistage du cancer du sein et celui du col de l'utérus, lancé le 8 octobre dernier à l'occasion d'Octobre Rose, la campagne annuelle de dépistage du cancer dédiée aux femmes. Edith, cette trentenaire, après plusieurs heures d'attente, entend son nom et se faufile rapidement. C'est avec la peur au ventre qu'elle part affronter le médecin. Nous ne sommes pas autorisés à prendre part à cette séance. Nous patientons pendant 5 minutes et la voici de retour. Arrivée là-bas, la dame, elle m'a pas en même temps scruté. Elle a vu que vraiment j'étais stressée. On a commencé par la petite causerie et puis voilà, c'est passé comme ça. Comme elle, plusieurs autres femmes sont freinées par la peur. Bien qu'ayant des suspicions, cette ancienne athlète n'a toujours pas fait son dépistage. Aujourd'hui, elle décide de briser la glace. J'ai un nodule dans mes seins il y a longtemps. J'étais athlète de haut niveau et puis c'est ça qui m'a retardé un peu dans ma carrière. Aujourd'hui, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis venue me faire dépister. Parce que je ne peux pas rester dans l'incertitude tout le temps. Il faut bien que je sache de quoi au juste je souffre. Octobre Rose prend fin aujourd'hui et les femmes en ont profité. Pour elles, il est plus que nécessaire de se faire dépister avant que le pire ne se produise. Moi, j'ai des proches qui ont été déjà atteints par le cancer du sein. On a même perdu une maman dans ça et ça fait que je me suis dit c'est devenu alarmant. Donc pourquoi ne pas venir me faire dépister? On ne sait jamais. Le cancer du sein est le premier cancer chez la femme en Côte d'Ivoire et dans le monde. 3306 nouveaux cas et 1785 décès liés à ce tueur silencieux sont enregistrés chaque année selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le professeur Judith Didi-Kouko dresse le bilan de la campagne 2022 d'Octobre Rose. Le 8 octobre dernier, nous étions ici, nous avions dépisté 714 femmes. Aujourd'hui, avant midi, il y avait plus de 1000 femmes. Et les femmes continuent de venir. Nous les remercions pour l'engouement qu'elles ont pour se faire suivre, faire leur contrôle. Aujourd'hui, quand on a fait le bilan à 3 ans, toutes les personnes qui ont été traitées pour cancer du sein, depuis l'ouverture du centre jusqu'en mars 2022, on a eu 1179 personnes, dont 3 hommes. Tous les stades de découverte réunis, la possibilité que plusieurs soient en vie après 3 ans est de plus de 63%, alors que c'était bien moins les autres années avant le CNRAO. Mais quand on prend dans ce groupe-là, ceux qui sont venus tôt au découvre d'un dépistage, on monte à 81%. Pourtant détecté tôt, un cancer du sein se guérit dans la très grande majorité des cas. Reconnaissable par son ruban rose, Octobre Rose est l'occasion de rappeler aux femmes qu'il est toujours vital de se faire dépister régulièrement, soit par l'autopalpation ou consulter un spécialiste. Au CNRAO, le coût de la consultation est fixé à 8 000 francs CFA. Voilà, il sachez également que le projet de pôle industriel de la région du Bélier initie des cadres de concertation sur les conflits cultivateurs-éleveurs. À Didiéville et à Tibissou, 2 zones d'intervention du projet. Les rencontres également portées sur la gestion des infrastructures pastorales réalisées dans le cadre du projet. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec notre reporter Kader Sogodogo. Toujours dans l'actualité nationale, sachez que le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage à travers l'école de la seconde chance veut permettre aux non scolarisés et déscolarisés, mais aussi aux diplômés sans emploi d'avoir des possibilités de formation en adéquation avec les offres du marché de l'emploi. À cela et se met donc en œuvre à travers la réflexion et la planification. La rencontre à Dagboville débutée le 24 octobre au sein du cadre de la validation du cadre opérationnel du dispositif. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions.
Et dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, une nouvelle attaque a visé les forces armées hier samedi dans l'est du pays. Un convoi qui se rendait à Natiabouani, situé à 45 km au sud de Fadan-Gourma, a été la cible de cette attaque qui a tué au moins 13 soldats selon un bilan provisoire. Et selon une source sur place, des civils et des volontaires pour la défense du pays, des supplétifs civils faisaient partie du convoi. Et toujours dans l'actualité internationale en Afrique, Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23, a décidé d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé hier samedi dans la soirée le porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya. Notons donc que Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, a 48 heures pour quitter la RDC. La Russie a annoncé hier samedi la suspension de l'exportation des céréales des ports ukrainiens. Moscou justifie cette suspension par une attaque de drones intervenue hier samedi dans la matinée sur des navires militaires et civils de la flotte russe en mer Noire, stationnés dans la baie de Sébastopol, en Crimée annexée. L'initiative de la mer Noire, rappelons-le, avait permis de trouver une issue au blocage des céréales ukrainiennes. 2 accords signés par l'ONU, l'Ukraine, la Russie et la Turquie en juillet, et dont le but était d'organiser l'exportation de céréales et d'engrais ukrainiens, mais également russes, via des couloirs sécurisés. Et on termine ce flash d'information par cette annonce qui concerne bien sûr le Dimanche Magazine. Dans le cadre du magazine du dimanche, ce 13h, nous recevrons le président de l'Azaci. L'Azaci, c'est l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Son président, Mamadou Geka Koné, avec qui nous parlerons d'une solution innovante que propose l'Azaci. Il s'agit de la digitalisation des assurances automobiles. En quoi consiste cette solution? Qu'est-ce qui va changer avec l'adoption de ce nouveau type, de cette nouvelle version d'assurance automobile? On en parlera à 13h avec le président de l'Azaci. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.